Bonjour, Jean-Christian Balmat. Nous allons continuer la série de vidéos Nimpo Ninjutsu au XXIe siècle. Avec le niveau, on va perpétuer sur le niveau exotérique, le premier. L'importance d'acquérir des bases. Lorsqu'on commence la pratique d'un art martial, c'est important d'acquérir des bases solides. À commencer par l'entraînement. L'entraînement seul ne permet pas d'acquérir un avancement stable dans le temps. Par contre, si on additionne à l'entraînement sur tatami une bonne diététique et surtout une bonne récupération, là on progresse. Ça paraît un petit peu particulier peut-être à certains que je mette à côté d'entraînement récupération, mais c'est pourtant essentiel. Si on s'entraîne durement sur tatami, c'est-à-dire qu'on pratique la technique évidemment, mais que juste après l'échauffement, on fait une période de musculation au poids de corps intensive, c'est primordial de se récupérer. Ça, souvent, les débutants ne maîtrisent pas bien cette notion-là. Un bon entraînement physique, ça va casser les fibres musculaires. Une fois que les fibres musculaires sont cassées, il leur faut du temps pour effectuer cette phase qu'on appelle la surcompensation, le développement musculaire, si vous préférez. Et ça, il faut du temps. Donc, s'entraîner 6 jours par semaine, c'est même pas la peine, c'est contre-productif. Par contre, s'entraîner d'une manière qualitative 2 à 3 fois maximum par semaine, ça permet d'avancer. C'est primordial. Le deuxième grand point de la voie exotérique, la base donc, c'est l'acquisition dans le Nimpo Ninjutsu des 7 grades de base. Pas forcément évident, puisqu'on a le Mukyu, donc tout l'ensemble des roulades à terre, des acrobaties dans le ciel, et puis toutes les méthodes de saut en hauteur, pour grimper sur un arbre par exemple, ou l'inverse, de sauter d'un point haut, un mur, un arbre, etc., vers le bas, sans se blesser évidemment. Le but du Mukyu, c'est pas de se casser les os le plus rapidement possible, c'est exactement l'inverse. L'exemple à retenir, je pense, pour le Mukyu, c'est avoir la capacité, la souplesse d'un chat, ce qui est loin d'être acquis pour un être humain. Mais il y a aussi tout l'aspect technique au niveau des techniques pieds-poings, les atemi, l'aspect technique des clés et des projections. Et là, c'est important de travailler. Il n'y a pas de miracle. C'est en pratiquant une technique au bas mot 10 000 fois qu'on arrive à être productif. Et pour ça, le travail en kion, c'est-à-dire du travail physique répétitif où on répète les coups encore et toujours, sans se lasser, en comprenant bien parce qu'on a un instructeur qui nous explique ce qu'il faut faire, c'est l'idéal. Une troisième phase de cette voie exotérique, primordiale, même si l'élève ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est important qu'il soit bien coaché par des instructeurs compétents. On le verra encore plus en détail dans les vidéos qui suivent. Vous verrez qu'intérieurement, au niveau du système nerveux, on peut considérer qu'on a 3 cerveaux qui s'imbriquent l'un dans l'autre, qui travaillent ensemble. La base, c'est le cerveau reptilien, comme moi j'aime l'appeler l'homme animal. Le gros problème de ce cerveau, c'est qu'en même temps, il est très efficace, c'est-à-dire qu'il va nous protéger par un phénomène souvent assez problématique en combat qui s'appelle la peur. La peur qui nous fait fuir afin de nous protéger doit être maîtrisée, non pas brimée, mais maîtrisée, contrebalancée en acquérant énormément de pratique, c'est-à-dire qu'on arrive à démystifier l'attaque de notre adversaire puisqu'on a appris à l'appréhender et à l'intégrer à notre système de pensée. C'est-à-dire que la première fois que quelqu'un
en entraînement d'une manière contrôlée évidemment, sans vous toucher, vous lance un coup de poing ou un coup de pied, ça peut paraître effrayant. En travaillant longuement, en travaillant avec des partenaires, comme je vous disais tout à l'heure, 10 000 coups de pied, c'est sûr que d'un point de vue nerveux, on passe de la peur du coup de pied à la capacité d'appréhender le coup de pied pour ce qu'il est, c'est-à-dire un coup que l'on peut éviter, esquiver et auquel on peut riposter. Ça, c'est primordial. La peur, on n'y coupe pas. Tout être humain sain a peur. Par contre, on a extrêmement peur de ce que l'on ne connaît pas et on commence à pouvoir reprendre de la maîtrise, agir consciemment pour ne pas sombrer dans la panique si on apprend à connaître le milieu. Donc, les 7 premiers Q doivent être consacrés à ça, c'est-à-dire démystifier le coup, rendre à la personne sa capacité d'interagir dans ce milieu qu'elle combat sur tatami et hypothétiquement à se protéger d'une agression dans la rue, simplement de par la pratique continue de façon à pouvoir intégrer nerveusement le fait qu'une attaque est possible et surtout qu'on a la capacité d'y répondre. Ça, c'est primordial. Ces bases sont primordiales pour la suite. Si elles sont mal acquises, on aura toujours à y revenir pour travailler. Donc c'est important. Pour résumer, l'entraînement seul inefficace. Par contre, si on lui adjoint la récupération, c'est-à-dire des jours de pause plus un sommeil de qualité chaque nuit, plus une diététique de qualité, je ne veux pas rentrer dans des grands débats. Ce qui est important, c'est de connaître les besoins essentiels du corps, à commencer par les macronutriments, de manger des aliments de qualité. Après, c'est une histoire de philosophie personnelle, de feeling personnel. Est-ce qu'il faut être végétarien? Forcément, absolument pas. Est-ce qu'il faut beaucoup manger de viande? Absolument pas non plus. Trouvez votre voie. Personnellement, depuis plus de 40 ans que je pratique, j'ai fait mes expériences. C'est simple. Pour vous apporter un petit peu de ce que j'ai appris, la théorie c'est bien, la pratique c'est beaucoup mieux. Essayez d'expérimenter par vous-même. Une bonne alimentation, elle a une faculté très simple. Elle offre un bon rendu, c'est-à-dire que sur le tatami, quand vous pratiquez, vous êtes en forme, vous ne transpirez pas trop, vous vous sentez bien parce que vous avez de l'énergie de qualité à disposition. Si ce n'est pas le cas, changez votre alimentation. Après, il y a des grandes vérités. C'est vrai qu'il vaudra mieux, en tout cas pour ce qui concerne de l'hydratation, boire de l'eau plutôt que des sodas, là c'est évident. Mais faites vos expériences. L'important, c'est que le rendement, l'énergie à disposition suite à l'absorption des aliments soit de qualité. Et tout simplement, vous devez vous sentir bien. Deuxième point, l'aspect technique. Adressez-vous à votre instructeur, mais c'est important que vous compreniez bien les techniques. La technique reste très stricte d'un point de vue réalisation. Ça, c'est très important. Le ninjutsu a ce site particulier qu'il utilise la force de l'autre en posant, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai conçu mon Nimpo Ninjutsu, en posant le fait que l'adversaire est plus fort que soi. Donc il ne faut pas s'y opposer, il faut absorber son énergie, ce qui au prime abord peut sembler pas évident. Mais c'est quelque chose d'extrêmement efficace, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une force contre de la force, on va utiliser la force de l'autre contre lui-même. Ça, c'est l'idéal à acquérir. Le troisième point que j'ai évoqué, donc ce cerveau reptilien, ce proto-cerveau, qui est, attention, très utile, c'est très important d'avoir peur pour se protéger des risques majeurs, mais c'est important aussi de ne pas
sombrer dans l'incapacité totale de répondre, en l'occurrence à une attaque. Donc de ne pas tomber dans ce qu'on appelle techniquement la sidération. Pour ça, c'est du travail. Il faut que votre cerveau, que votre système nerveux acquiert la capacité à appréhender, typiquement, je vous en parlais, la notion de quelqu'un qui, en face de vous, déclenche un coup de poing, un coup de pied, ne pas paniquer, pouvoir se positionner pour réceptionner, pour esquiver le coup, puis répondre. Ça, c'est primordial. Cette notion de voix exotérique, souvent, moi le premier, quand j'étais jeune élève, j'étais très impatient d'avoir accès à ce qu'on appelait les techniques secrètes. Mais c'est pourtant primordial que vous preniez le temps de bien comprendre, de comprendre comment un entraînement fonctionne par ces cycles typiquement d'entraînement puis de récupération. Ces notions techniques que vous devez acquérir pour pouvoir ensuite les travailler longuement pour acquérir leur maîtrise, qu'elles deviennent carrément partie de vous. Une bonne technique doit être aussi évidente à réaliser que ce que vous faites quand vous marchez dans la rue. Quand vous marchez dans la rue et que vous parlez à un ami, vous ne réfléchissez pas à ce que vous faites avec vos jambes. C'est un bon exemple si vous arriviez à faire de la même chose avec les techniques de Nimpo Ninjutsu, c'est l'idéal. Et puis finalement, comme je l'ai déjà évoqué, cette notion d'appréhender notre propre peur intérieure, nos peurs, nos phobies, c'est très important. On peut contrebalancer la peur par la connaissance, par le savoir. Essayez d'acquérir un maximum de compréhension de l'art martial que vous pratiquez. Voilà, on va se revoir pour une prochaine vidéo où j'appréhenderai le prochain niveau, c'est-à-dire le niveau mésotérique, puisque en Nimpo Ninjutsu on en a 3, l'exotérique, le mésotérique et l'ésotérique. Et puis j'espère que ces vidéos vous plaisent, qu'elles vous apportent quelques notions nouvelles que vous pourrez exploiter dans votre propre pratique. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.